Imaginez-vous vous réveillant chaque jour avec un sentiment de gratitude authentique, non pas pour les grandes victoires, mais pour les petites bénédictions quotidiennes. Le soleil du matin, une tasse de café chaud, le sourire d'un être cher. Que diriez-vous si je vous disais que ce simple acte de gratitude pourrait transformer votre vie entière, renforcer votre foi et vous rapprocher de l'essence de l'amour divin? Aujourd'hui, nous allons voir comment cultiver un cœur plein de gratitude est un choix qui façonne notre être tout entier et notre relation avec le monde qui nous entoure. Je vais également diriger une prière puissante avec vous au nom redoutable de Jésus. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo et soyez ouverts pour accueillir ces bénédictions dans vos cœurs. En réfléchissant à la vie remplie de grâce à laquelle Dieu nous appelle, il devient évident qu'une des expressions les plus profondes de notre foi est la gratitude. La gratitude ne se limite pas à dire merci, mais représente plutôt un état d'esprit, une attitude constante de reconnaissance qui imprègne notre relation avec Dieu et avec ceux qui nous entourent. La gratitude transforme fondamentalement la façon dont nous percevons notre environnement et interagissons avec le monde. En effet, lorsque nous choisissons de vivre dans la gratitude, nous nous ouvrons à la vraie richesse de la vie, une richesse qui s'aligne avec le rappel scripturaire dans 1 Thessaloniciens 5, où nous sommes invités à rendre grâce en toutes choses. Cette directive représente la volonté de Dieu pour nous, soulignant la gratitude comme un impératif spirituel qui peut entraîner de grands bénéfices psychologiques. Regardons l'histoire de Paul et Silas, dont l'expérience peut nous montrer la force et la transformation qui découlent d'un cœur de gratitude. Dans Actes 16, nous trouvons Paul et Silas emprisonnés. Malgré leurs circonstances désespérées, ils ont réagi non pas avec désespoir, mais avec louange, chantant des hymnes à Dieu. Leur réponse n'était pas une négation de leur situation, c'était simplement une déclaration profonde de confiance et de gratitude envers Dieu, dont la souveraineté et la bonté restent fortes, même dans l'adversité. Leur histoire se déroule dans une prison sombre, mais elle a été illuminée par leur foi. À minuit, alors que Paul et Silas priaient et chantaient, un tremblement de terre a ébranlé les fondations de la prison. Les portes se sont ouvertes et leurs chaînes sont tombées, un événement qui a même conduit au salut du geôlier et de sa famille. En plus de leur libération physique, ce tournant miraculeux des événements signifiait aussi la liberté et la transformation spirituelle pour d'autres. Cette narration nous oblige à réfléchir à nos propres réactions face aux défis que nous rencontrons. Permettons-nous au poids de nos difficultés d'écraser notre esprit ou, comme Paul et Silas, élevons-nous une chanson de reconnaissance en faisant confiance au plan de Dieu pour nos vies? Un cœur de gratitude a le pouvoir de changer nos propres cœurs et d'influencer aussi ceux qui nous entourent. Pensez-y. Dans notre vie quotidienne, il est assez rare de faire une pause et de reconnaître véritablement les bénédictions que nous avons, de remercier pour les dons simples mais profonds, un endroit que l'on appelle chez soi, famille, amis et même notre pain quotidien. La gratitude réaligne notre perspective, nous rappelant la présence constante et la fidélité de Dieu. Voyons maintenant 6 raisons solides d'être reconnaissants dans nos vies. Prenez conscience de celles que vous pourriez le plus améliorer dans votre vie quotidienne. Numéro 1. Opportunités et défis. Que nous l'aimions ou non, chaque défi porte en lui les germes de l'opportunité. En nous tournant vers les Écritures, nous pouvons voir cette vérité illustrée dans la vie de David. Avant que David ne devienne roi, il était un jeune berger humble, négligé même par sa propre famille. Pourtant, c'est sa confrontation avec Goliath qui a montré comment les obstacles peuvent faire partie du plan plus large de Dieu dans nos vies. La rencontre de David avec Goliath a eu lieu à un moment tendu pour Israël, car il faisait face à l'armée imposante des Philistins. Parmi les rangs ennemis se tenait Goliath, un géant qui défiait quotidiennement les armées d'Israël, les provoquant à combattre. Alors que toute l'armée d'Israël reculait avec crainte, le jeune David, venu apporter de la nourriture à ses frères,
entendit les provocations de Goliath. Au lieu d'avoir peur, David ressentit une indignation justifiée que quelqu'un défie les armées du Dieu vivant. Quand David exprima sa volonté de combattre Goliath, il rencontra scepticisme et doute. Cependant, ses expériences passées, protégeant ses moutons contre les lions et les ours, l'avaient préparé pour ce moment. Armé seulement d'une fronde et de 5 pierres lisses, David s'avança sur le champ de bataille, sa confiance non pas dans son armement mais dans la puissance de Dieu. L'issue fut une démonstration de la force de Dieu agissant à travers ceux qui lui font confiance. La victoire de David sur Goliath représenta un moment clé pour Israël, suscitant espoir et courage à travers la nation. Cette histoire nous enseigne à voir les défis comme des voies de croissance et des manifestations de la force de Dieu dans nos vies. Jacques 1, versets 2 à 4, nous dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Nous apprenons ici que, comme le feu qui purifie, les défis façonnent et renforcent notre caractère, forgeant l'endurance et approfondissant notre reliance à Dieu. Chaque jour nous offre de nombreuses occasions de grandir, et même les plus petits défis sont des cadeaux qui nous invitent à nous appuyer davantage sur notre foi. Alors, comment pouvons-nous pratiquer la gratitude face aux opportunités et aux défis ? Commencez chaque jour en réfléchissant à ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Que ce soit une leçon apprise d'une difficulté ou une opportunité inattendue d'aider quelqu'un, reconnaître ces moments construit une habitude de gratitude. Et c'est cette habitude qui a le pouvoir de transformer votre vie. Une autre façon formidable de favoriser la gratitude est de tenir un journal de gratitude où vous pouvez noter quotidiennement des rencontres ou des réflexions pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cet acte d'écriture aide à consolider les sentiments de gratitude et peut être une source d'inspiration lorsqu'on est confronté à des défis futurs. De plus, partager vos expériences avec d'autres peut multiplier votre sentiment de gratitude. En discutant de la façon dont vous avez vu Dieu agir dans votre vie, vous renforcez non seulement votre propre foi, mais vous inspirez également d'autres personnes à reconnaître et à aborder leurs défis avec un cœur reconnaissant. Numéro 2, la vie et la santé. Chaque matin, nous nous réveillons avec le don incroyable de la vie, une création miraculeuse de Dieu, magnifiquement décrite dans Psaume 139, versets 13 à 16. Ici, il est révélé que nous sommes merveilleusement et admirablement faits, tissés dans les profondeurs de la terre. Reconnaître notre existence même est plus que suffisant pour nous inciter à chérir et à prendre soin de la vie que Dieu nous a donnée, non seulement comme un devoir, mais comme une expression de notre gratitude. Prendre soin de nous-mêmes, que ce soit en nourrissant nos corps avec une alimentation saine, en pratiquant une activité physique, ou en nous assurant de nous reposer suffisamment, est en effet une démonstration de notre appréciation pour ce don divin. Chaque pas que nous faisons vers le maintien de notre santé n'est pas seulement une mesure préventive, mais une forme proactive de culte, une reconnaissance de l'œuvre complexe de notre Créateur. La santé, dans n'importe quel état, reste une bénédiction profonde. Pour ceux qui jouissent d'une bonne santé, c'est une source constante d'autonomisation, nous permettant d'accomplir l'œuvre de Dieu avec énergie et vigueur. Et pour ceux qui traversent une maladie, la santé prend une dimension différente de gratitude. Les défis de santé peuvent renforcer notre reliance à Dieu, améliorant notre marche spirituelle et nous offrant une perspective unique sur la valeur de chaque souffle que nous prenons. Considérons l'histoire de Job, un homme d'une grande piété et intégrité, béni de richesses considérables et d'une famille aimante. Pourtant, il a fait face à des épreuves inimaginables lorsque, dans une série de pertes rapides et dévastatrices, il a perdu son bétail, ses serviteurs et tragiquement, tous ses 10 enfants. Malgré ces pertes accablantes,
la réaction initiale de Job a été une soumission et une gratitude profonde, alors qu'il reconnaissait la souveraineté de Dieu sur toute chose. Alors que les épreuves de Job se poursuivaient avec des plaies douloureuses couvrant son corps de la tête aux pieds, il se retrouvait assis parmi les cendres, grattant sa peau avec un morceau de poterie brisée. Pourtant, même dans ce moment le plus sombre, Job n'a pas péché contre Dieu avec ses lèvres. Son histoire est peut-être le meilleur exemple de la force durable de la gratitude, même face à une adversité sévère. La gratitude de cet homme ne dépendait pas de ses circonstances, mais était le résultat de sa foi inébranlable dans la bonté de Dieu. En adoptant une telle perspective, nous pouvons trouver consolation et force. Les affirmations ou prières quotidiennes de remerciement pour notre vie et notre santé peuvent fortifier nos esprits et nous rappeler les bénédictions toujours présentes. Chaque matin, nous pourrions dire « Merci, Dieu, pour le souffle dans mes poumons et la vie dans mon corps, reconnaissant le miracle de chaque nouveau jour. » Numéro 3. Communauté et Église. L'un des plus grands dons que Dieu nous a accordés, outre la vie elle-même, est le don de la communauté, en particulier celle que l'on trouve au sein de l'Église. L'Église primitive, comme on le voit dans Actes 2, versets 44 à 47, est un excellent exemple de la manière dont une communauté fondée sur la foi peut être transformative et solidaire. Pendant une période où l'Église nouvellement formée prospérait, ses premiers croyants partageaient un lien sans pareil. Ils partageaient non seulement leurs repas avec des cœurs joyeux et sincères, mais aussi leurs possessions. C'était une période de grande persécution, mais dans leur unité, ils trouvaient la force. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions pour les donner à ceux qui en avaient besoin, se rassemblaient dans les cours du temple, rompaient le pain dans leur maison et louaient Dieu. Cette vie communautaire étroite était marquée par une générosité et une solidarité qui menaient à la faveur de tout le monde, et le Seigneur ajoutait chaque jour au nombre de ceux qui étaient sauvés. Voyez-vous comment l'Église est plus qu'un simple rassemblement d'individus ? Ce modèle précoce de communauté ecclésiale montre comment l'interconnexion peut conduire à une croissance spirituelle étonnante. Lorsque nous partageons les joies et les épreuves des uns et des autres, notre capacité à ressentir de l'empathie s'élargit et nos cœurs s'épanouissent dans la gratitude. Chaque personne dans ce type de communauté est essentielle au succès du groupe, qu'elle fournisse ou reçoive de l'aide, ce qui améliore à la fois les expériences spirituelles individuelles et collectives. C'est pourquoi l'équilibre entre donner et recevoir au sein de l'Église est si important. Lorsque nous servons les autres, nous manifestons l'amour du Christ. Quand nous nous permettons de recevoir, nous reconnaissons nos propres besoins et la grâce de Dieu reflétée à travers les autres. Cet échange mutuel est le fondement d'une communauté spirituelle florissante. La participation active à la vie de l'Église est essentielle. Participer aux événements communautaires et aux opportunités de service ne renforce pas seulement les liens entre les membres, mais renforce également notre engagement envers la mission de l'Église. Réfléchissez à la joie qui découle du bénévolat dans une banque alimentaire locale, de l'enseignement à l'école du dimanche ou de la conduite d'un petit groupe. Chaque acte de service, quel qu'il soit, est une occasion de manifester sa gratitude extérieurement et de témoigner de l'impact pratique de l'amour de Dieu dans la vie des autres. Alors, mes amis, comment allez-vous vous engager avec votre communauté ecclésiale cette semaine ? Allez-vous offrir votre aide ou vous ouvrir peut-être à en recevoir ? Soyons motivés par la gratitude et pour les innombrables façons dont cela nous permet de croître spirituellement. Numéro 4. Famille et relations. Ces deux éléments sont des bénédictions fondamentales dans nos vies. Comme le dit Proverbe 17, verset 17, « Un ami aime en tout temps, et dans le malheur il se montre un frère. » Ces paroles nous rappellent l'importance de la famille et des amis, non seulement comme compagnons mais aussi comme système de soutien pendant les moments difficiles. Le récit profond de Joseph et de ses frères dans Genèse 45 illustre le pouvoir du pardon et la restauration des relations, mettant en lumière l'immense gratitude qui peut émerger d'une telle réconciliation.
Joseph, autrefois trahi par ses propres frères qui l'ont vendu en esclavage, est devenu gouverneur d'Égypte, deuxième après le pharaon lui-même. Cette ascension faisait partie du plan de Dieu pour sauver de nombreuses personnes de la famine, y compris la famille de Joseph. Lorsque le moment est venu pour Joseph de révéler son identité à ses frères, qui étaient venus en Égypte chercher de la nourriture, c'était un moment chargé d'émotions. Au lieu de chercher à se venger, Joseph a choisi de pardonner, comprenant que leurs actions, bien que très dures, ont été utilisées par Dieu pour accomplir un plus grand bien. Cet acte de pardon a restauré les liens familiaux qui avaient été rompus par la jalousie et la peur. La vérité est que la gratitude de Joseph envers Dieu lui a permis de voir au-delà de la douleur. Dans nos propres vies, la cultivation de ces traits au sein des relations familiales peut être une grande source de gratitude. Pour entretenir ces liens, des pratiques chrétiennes comme les prières familiales régulières, le partage de témoignages de foi et la participation à des activités ecclésiales ensemble peuvent renforcer la connexion spirituelle et la gratitude entre les membres de la famille. De plus, embrasser les imperfections dans nos relations peut conduire à une plus grande appréciation et gratitude. Chaque famille et chaque relation est unique, remplie de ses propres défis et imperfections. En reconnaissant et en acceptant ces imperfections, nous apprenons à apprécier la beauté d'être parfaitement imparfait. Voici quelques conseils pratiques pour inspirer la gratitude au sein de votre famille. Commencez chaque journée en partageant une chose pour laquelle vous êtes reconnaissants les uns envers les autres. Cela peut se faire lors du petit déjeuner ou d'un trajet matinal. Engagez-vous à une soirée familiale hebdomadaire où chacun peut se détendre, apprécier la compagnie des autres et discuter des bénédictions et des défis de la semaine. Une communication ouverte est également essentielle, permettant aux membres de la famille d'exprimer leurs sentiments sans jugement. Si vous le souhaitez, envisagez d'écrire des lettres de gratitude aux membres de la famille pour des occasions spéciales, ou même sans occasion particulière, pour exprimer votre appréciation pour leur présence et leur impact dans votre vie. Ces petits gestes de gentillesse et de reconnaissance peuvent grandement améliorer la journée de quelqu'un et, en même temps, renforcer les liens familiaux. Numéro 5. Providence et provision. Considérons la profonde assurance de la provision de Dieu, une vérité que Jésus nous enseigne magnifiquement dans Matthieu 6, versets 26 à 34. Dans ce passage, il nous invite à observer les oiseaux du ciel et les lys des champs. Les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent, ni ne stockent dans des granges, pourtant notre Père céleste les nourrit. Ne valons-nous pas beaucoup plus pour lui qu'eux? Et les lys, ils ne travaillent ni ne filent, et pourtant même Salomon dans toute sa splendeur n'était pas habillé comme l'un de ceux-là. Cet enseignement nous incite à aller au-delà de nos inquiétudes et à faire confiance à la provision de Dieu qui nous entoure chaque jour. Lorsque nous croyons vraiment que Dieu pourvoit aux besoins du plus petit oiseau et de la fleur la plus simple, nous pouvons avoir l'assurance qu'il prendra sûrement soin de nos besoins. Cela ne signifie pas que nous ne devrions pas faire notre part, mais cela signifie que nous pouvons faire confiance à Dieu pour répondre à nos besoins. Les enseignements de Paul sur le contentement dans Philippiens 4, versets 11 à 13, renforcent cette idée. Il parle de l'apprentissage de la satisfaction quelle que soit la situation. Que ce soit dans l'abondance ou dans le besoin, Paul a trouvé la force en Christ qui lui donnait la capacité de se contenter de ce qu'il avait. La gratitude en temps de rareté est particulièrement difficile mais transformative. Elle nous fait passer d'une perspective de ce qui manque à l'abondance qui existe même dans des aspects apparemment petits ou ordinaires de la vie. Cela ne nous fait pas seulement nous sentir mieux, mais crée aussi un espace où nous pouvons reconnaître et célébrer l'œuvre continue de Dieu dans nos vies, même lorsque nos ressources semblent limitées. Pratiquer la gratitude à la fois dans l'abondance et la rareté implique des affirmations quotidiennes de reconnaissance. Chaque matin, prenez un moment pour reconnaître quelque chose pour lequel vous êtes reconnaissant, que ce soit une tasse de café réconfortante, une conversation avec un ami,
ou simplement la paix d'un nouveau jour. N'oubliez pas de partager des histoires de la manière dont vous avez vu Dieu pourvoir. Celles-ci peuvent vraiment encourager les autres et créer un sentiment collectif de gratitude. Que ce soit une bénédiction financière, une prière exaucée ou une aide inattendue d'un ami, partager ces témoignages peut inspirer la gratitude dans toute la communauté. Je vous invite donc à réfléchir, pourquoi êtes-vous reconnaissant? Comment Dieu vous a-t-il pourvu de manière à la fois grande et petite? Numéro 6, nature et création. En portant notre attention sur la magnifique toile de la nature, nous voyons que chaque élément chante un chœur de la création magistrale de Dieu. Psaume 19, versets 1 à 4, nous dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur langage parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde. » Ce passage extraordinaire nous rappelle que la beauté de la création n'est pas seulement à admirer mais aussi à vénérer comme une reconnaissance de la gloire du Créateur. Comprendre notre rôle de gardien de cette terre est également une démonstration de notre gratitude envers le Créateur. Prendre soin de la création n'est pas un simple devoir environnemental, cela représente un devoir spirituel qui reflète notre reconnaissance et notre appréciation pour les dons de Dieu. La nature sert souvent de sanctuaire, un lieu où l'âme peut trouver la paix et l'esprit peut se ressourcer au milieu de la tranquillité de l'œuvre de Dieu. Des études scientifiques ont montré que passer du temps dans la nature améliore non seulement notre santé mentale mais aussi notre bien-être physique. Cela réduit le stress, augmente la créativité, améliore notre humeur et offre un rappel physique de l'immensité et de la beauté de la création de Dieu, incitant une réponse très naturelle de gratitude. S'engager pratiquement avec la nature peut être à la fois simple et profond. Voici quelques moyens de le faire. Tout d'abord, prenez l'habitude de passer du temps à l'extérieur chaque jour, même s'il s'agit juste d'une courte promenade dans un parc local ou même dans votre jardin. Observez les petits détails, le motif des feuilles, le jeu de la lumière du soleil à travers les branches et les designs complexes des fleurs. Vous pourriez également envisager de créer un jardin, qui peut être un lieu de refuge et un moyen direct d'interagir avec le sol que Dieu a créé. En plus de vous permettre de cultiver la vie, le jardinage vous offre également une place de premier rang pour observer les merveilles de la croissance et les cycles de la nature, qui reflètent les cycles de la vie. En outre, enseignez aux autres l'importance de la responsabilité environnementale. Partager des connaissances sur la beauté et la complexité de la nature peut inspirer les autres à s'engager dans la responsabilité de prendre soin de notre terre. Cette responsabilité partagée inspire une communauté de gratitude, liée par notre devoir commun d'honorer la création de Dieu. Ainsi, mes amis, alors que nous réfléchissons aux merveilles de la nature, posons-nous la question: comment notre interaction avec la nature approfondit-elle notre appréciation pour le Créateur? Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, poursuivons le réconfort et les conseils que seul notre Seigneur peut offrir. Je vous encourage à vous unir à moi pour exprimer nos espoirs, nos préoccupations et notre gratitude envers celui qui écoute avec un cœur miséricordieux. Priez avec moi pour accueillir la grâce qui accompagne cette prière sincère. Dieu gracieux, nous venons devant toi aujourd'hui avec des cœurs débordants de gratitude, reconnaissant ta main dans chaque partie de nos vies. De la beauté de ta création aux complexités de nos relations, chaque moment et rencontre parle de ton amour et de ta provision. Nous te remercions pour le don de la vie, une bénédiction précieuse que tu renouvelles chaque jour. Alors que nous nous réveillons chaque matin, aide-nous à embrasser la journée avec un esprit de reconnaissance, appréciant les joies simples et les merveilles complexes qui remplissent nos vies. Apprends-nous à prendre soin de nos corps et de nos esprits en tant que temple de ton esprit, et en le faisant, honorons l'œuvre miraculeuse de tes mains. Père,
nous sommes profondément reconnaissants pour le don de la famille et des amis, ceux avec qui tu nous as bénis pour partager notre voyage. Puissions-nous ne pas tenir ces relations pour acquises, mais montrer notre gratitude à travers des actes de gentillesse, des paroles d'amour et des gestes de pardon. Comme tu nous as pardonné, permets-nous de pardonner aux autres, en construisant des ponts là où il y avait des divisions, tout comme Joseph s'est réconcilié avec ses frères dans la grâce et l'humilité. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour la communauté des croyants autour de nous, l'Église, où nous trouvons encouragement et soutien. Comme l'Église primitive partageait leur vie avec des cœurs joyeux et généreux, puissions-nous aussi vivre dans l'unité, partageant nos fardeaux et nos bénédictions. Inspire-nous à participer activement à notre communauté, à servir et être servis, à donner et recevoir, tous dans le cadre de ton cycle divin d'amour. Merci pour ta provision constante. Comme les lys des champs et les oiseaux du ciel, tu prends soin de nous, nous apprenant à compter sur ton timing et ta provision. Aide-nous à te faire confiance plus pleinement, à relâcher nos angoisses et à embrasser une vie de contentement. Apprends-nous à être contents en toutes circonstances, trouvant notre force et notre satisfaction en toi seul. Nous élevons également nos cœurs en reconnaissance pour le sanctuaire de la nature, ton œuvre, qui nous entoure de beauté et remplit nos esprits de paix. Puissions-nous marcher doucement sur cette terre, gérant ses ressources avec sagesse et amour, conscients de notre devoir de prendre soin des œuvres de tes mains. En toute chose, Père, que nos vies reflètent une gratitude profonde et constante, non seulement dans nos paroles mais aussi dans nos actions et nos pensées. Puissions-nous vivre chaque jour avec une conscience de ton amour infini, répondant par une gratitude profonde qui imprègne chaque aspect de nos vies. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous espérons que vous vous sentirez mieux après avoir entendu cette prière. Veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » de la vidéo et vous abonner à notre chaîne si vous souhaitez nous soutenir. Et si nous restions sur cette voie inspirante et pleine de foi? Pour ce faire, cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran. Que Dieu vous bénisse et continuez d'avancer avec foi.